Bonjour à vous, je fais un petit tirage pour les lions. Je fais cette fois-ci votre tirage en fonction du signe que vous connaissez, votre signe tropical. On va regarder vos énergies par rapport à cet équinoxe d'automne et donc les énergies de la semaine qui va suivre. Alors, on regarde pour vous les lions, ici vos énergies globales par rapport à l'équinoxe et votre semaine, ce que vous pouvez mettre en œuvre et quelle peut être votre action. Alors, on va regarder les énergies globales. Bon, on voit ici qu'il y a vraisemblablement une transformation. Une transformation, je dirais, alors à la fois intérieure et à la fois Heu, une transformation que vous allez pouvoir matérialiser. C'est vraisemblablement, en lien avec quelque chose qui a commencé durant l'été. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que, en fait, cet équinoxe pour vous, c'est vraiment une transition. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, vont peut-être être définitivement abandonnées et d'autre part, pour moi, il y a des choses qui ont démarré peut-être pendant l'été, qui vous ont peut-être amené, à avoir, un nouveau regard ou qui vous ont mené vers un nouveau lieu, vers une nouvelle philosophie aussi peut-être, qui vont pouvoir, petit à petit émerger, et se mettre en place, j'ai l'impression, dans la matière. Alors, ça peut concerner une situation, ça peut concerner un lien, ça peut concerner plein de choses. Là, on est dans des énergies générales. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, vous allez terminer quelque chose. euh, Parce que oui, vous êtes dans cette phase de transition. Mais il y a quelque chose qui se termine. Et en tout cas, les choses qui ont démarré et qui ont démarré peut-être avec une forme de lenteur, vont se mettre en place, j'ai l'impression, de manière beaucoup plus affirmée. Vous avez ici la carte du choix, la carte de l'amitié et du déplacement. Ouais, pour moi, c'est en lien avec, alors, un déplacement. Alors, ça peut être un déplacement géographique, ça peut être aussi la découverte d'un nouveau lieu, mais comme je vous le dis aussi, éventuellement d'une nouvelle philosophie. J'ai l'impression que là, vous allez pouvoir interroger en quelque sorte, heu, votre rapport à, heu, la profondeur dans des liens ou dans un lien, mais peut-être aussi la profondeur par rapport à une dimension philosophique de votre vie. Vous allez interroger aussi, je pense, une notion d'abondance. J'ai l'impression ici, si vous voulez, que vous allez peut-être quitter, heu, un monde, des apparences ou des liens qui sont trop superficiels pour aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus profond. Et on vous dit ici que les choses vont vraisemblablement se mettre en place, assez lentement avec le temps. Mais j'ai l'impression malgré tout que là, il y a quelque chose qui s'affirment dans la réalité. Des choses qui pouvaient être jusqu'à présent extrêmement, évaporées, présentes, mais sans que vous ayez vraiment la possibilité de définir ces choses-là. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se matérialise, qui se fait jour. Si vous voulez, c'est comme si il y avait un brouillard qui se dissipait et les formes que vous pouviez distinguer, dans ce brouillard comme des espèces d'ombres, sans trop savoir, de quoi il s'agissait, j'ai l'impression ici que le brouillard se dissipe et ça y est, vous pouvez enfin discerner les choses. Vous pouvez donc mettre en place certaines choses avec une forme d'affirmation. D'accord? Hem, on vous parle ici, donc vous aviez la carte de l'amitié, la carte de l'amour aussi. Heu, vous allez vraisemblablement vers quelque chose d'assez apaisant. Alors, l'amour, ça peut être un lien, mais ça peut être aussi, heu, le sentiment d'amour par rapport à ce que vous allez ressentir, par rapport à un bien-être.
un bien-être, justement qui est en train de se mettre en place dans votre vie, un bien-être, philosophique. Vous vous sentez en accord avec vos valeurs profondes. Il y a des nouvelles valeurs qui peuvent peut-être émerger et de ce fait, vous pouvez vous sentir, dans un sentiment ici de repos. Il peut s'agir tout à fait d'un amour dans votre vie, un amour avec quelqu'un, qui fait que vous sentez aussi cette sensation de plénitude, de repos et d'accord avec vous-même. Alors l'amour peut être pris au sens large, vous aviez ici la carte de l'amitié. Il peut s'agir d'un lien d'amour véritablement, il peut s'agir aussi d'un lien d'amour avec des gens qui vous entourent, ou bien même avec, simplement avec vous-même, d'accord? Donc voilà pour vos énergies. Pour moi, il y a une affirmation de quelque chose là, hem, par rapport à cet équinoxe et les énergies de votre semaine. Ce que vous pouvez mettre en œuvre, bah, écoutez, ça rejoint un peu cet amour, dont on nous parlait ici. Il y a vraisemblablement ici quelque chose qui émerge. Vous avez, je pense ici, un regain d'espoir, un regain, heu, de douceur, de sentiment de plénitude. Il y a quelque chose qui vous porte ici. C'est une douceur, mais la douceur dans un élan. Quelque chose qui vous fait du bien, en lien avec une union, un partenariat. Donc voyez à quel niveau cela vous parle, ça peut être à plein de niveaux différents, hein. Une union, un partenariat, bon, on a ici évidemment la carte de Okinawa qui nous parle quand même de cet élan du cœur, mais cet élan du cœur, il peut concerner un projet, il peut concerner une amitié, un lien avec un groupe de personnes. Il peut concerner également une personne dans votre vie, une rencontre, quelque chose qui surgit là et qui vous met dans un état, de grâce. D'accord? Donc dans ce que vous pouvez mettre en œuvre, c'est, je dirais, heu, effectivement peut-être, commencer à penser à ce que pourrait devenir cette union, ce partenariat dans le temps. Parce que là, on vous parlait quand même des choses qui allaient se mettre dans le temps en place dans le temps de manière assez lente. Alors le sacrifice, le reflet et la destinée. Oui, il y a pour vous un nouvel élan ici et heu quand, je vous disais dans vos énergies globales ici, vous avez la possibilité d'une forme de transformation quand même intérieure, assez profonde. Transformation intérieure, mais qui se manifeste quand même, hein, dans vos choix et dans la réalité extérieure. Je vous disais que vous alliez quitter peut-être des situations, des relations, qui avaient un aspect assez superficiel. Et là, je pense que vous allez comprendre en fait la nature, de certains liens, de certaines relations, de certaines situations. Et pour moi, peu à peu, vous allez vous détacher et aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus porteur et en accord avec vous-même. Donc là, dans ce que vous pouvez mettre en œuvre, beh, c'est ça. C'est prendre conscience de ça et petit à petit vous diriger vers ce qui vraiment, vous porte et ce avec quoi vous vous sentez parfaitement en accord. On a la carte du sanctuaire, ouais, vous faites vraiment, pour moi quand même, heu, le deuil, de tout ce qui a pu être superficiel, toxique. Hem, voilà, des aussi j'ai cette notion de vide. C'est-à-dire que pour moi, vous faites le deuil aussi des relations, des situations qui ont été vides, qui manquaient de profondeur, qui manquaient d'élan, qui manquaient de saveur. J'ai l'impression ici que vous avez besoin vraiment de quelque chose, de de porteur, de nourrissant, de profond aussi dans des valeurs philosophiques, avec lesquelles vous vous sentez en accord. Alors, quelle peut être votre action? Bah, écoutez, votre action apparemment, c'est que ce changement qui est en train de se faire en vous-même, parce qu'on parle quand même ici d'un changement en profondeur par rapport à votre vision, par rapport à vos valeurs,
vos valeurs de vie, vos valeurs philosophiques, spirituelles aussi peut-être, on voit ici qu'il va y avoir une incidence par rapport à ce que vous allez émettre, par rapport à ce que vous allez être, par rapport à ce que vous allez rayonner, sur un lien ici vraisemblablement, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, un lien, heu, qui, va être pour vous va marquer pour vous, le début de quelque chose qui va vraisemblablement durer dans le temps. Vous avez ici la carte du soleil levant, donc c'est un nouveau jour pour vous. Sur la carte du soleil levant, on a quand même ici, au loin, le taurus, donc qui est le portail du choix, mais aussi le portail qu'on peut appeler un portail initiatique, et la carte de la pagode. Donc on a deux symboles ici de quelque chose de sacré. Et vous, vous naviguez ici vers ce soleil levant et vers ces aspects sacrés. Et on a ici la carte du Ginkgo biloba qui représente la durée, qui représente quelque chose vraiment qui est voilà, qui peut être soumis à toutes les épreuves, hein, mais qui reste euh, avec cette espèce de capacité d'immortalité dans le temps, qui reste debout, qui reste vivant, parce qu'ici on touche à quelque chose d'essentiel. Et si vous regardez sur ces cartes, vous avez ici aussi 2 petites maisons, 2 petites lanternes, et c'est pour ça que je pense pour vous, vous avez ici la carte des vases communicants avec la mer, les 2 poissons. Donc il y a quand même ici la notion de 2 qui est extrêmement présente dans ce que vous pouvez mettre en œuvre et dans ce qui va, à mon avis, s'établir dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a là pour moi quand même une notion de partenariat, d'union aussi possiblement, avec quelqu'un qui va durer dans le temps, parce que c'est une union dans laquelle vous allez être en accord avec vos valeurs philosophiques vraiment très profondes. Vous touchez ici au cœur de quelque chose, à une forme d'essentiel que peut-être d'ailleurs vous êtes en train de découvrir, hein, euh, ou de redécouvrir, hein, après avoir abandonné ce qui n'était plus en accord avec vous. Oui, la créativité. Je me fie à mon intuition, c'est encore une carte de naissance. Alors vous avez peut-être encore peur, on vous dit: «J'ai encore peur de me tromper». Mais pourtant voilà, vous allez vous connecter à votre intuition et je pense, si vous voulez, que vous pouvez vraiment vous fier au cœur des choses, au cœur de ce que vous ressentez intérieurement, à cette espèce d'essentiel. Une fois que vous avez tout épuré, une fois que vous avez fait le vide, Heu, il reste quoi? Bah, en fait, il va rester vraisemblablement ici, pour vous les lions, quelque chose d'absolument essentiel et immuable que vous allez sentir, que vous allez percevoir intérieurement avec votre intuition, et on vous dit ici que vous pouvez vous fier à cette intuition, pour aller vers des choses qui, à mon avis, vont durer un certain temps. Donc tant dans un lien que dans des valeurs, hein, philosophiques par rapport à votre chemin aussi, hein. Voyez à quel niveau cela vous parle. Je vous tire un oracle. Occasion, un inconnu est sur le point de changer votre vie. Des moments passionnants, beaucoup d'actions, ainsi qu'une réunion de famille sont à prévoir. Et puis je vais vous tirer un oracle de Kuan Yin aussi pour cet équinoxe et cette semaine. Allez, pour vous les lions. Lumineux. Quand tu ressens de la douleur en toi ou autour de toi, souviens-toi que ma lumière ne fait qu'un avec toi. Médite sur ma présence dans ton cœur et cette lumière chassera l'obscurité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cet équinoxe. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos commentaires par rapport à ce tirage que je fais aujourd'hui par rapport à votre signe tropical. C'est pas habituel. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Euh, et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.